Bonjour à tous, bienvenue à cette pensée du jour aujourd'hui. On est jeudi, on est le 20 et puis j'aimerais ça vous parler d'un nouveau départ. Et je vais commencer par lire le texte dans Acte 18 et au verset 2, on entend l'histoire de Aquilas et de sa femme qui s'appelle Priscille. Ça dit, il y trouva, c'est l'apôtre Paul qui trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Et puis là, on apprend par la suite qu'ils se lient d'amitié et tout ça, mais euh, quand on n'est pas au courant, Claude, c'est l'empereur de Rome. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il y a une persécution à Rome qui fait en sorte que Priscille et Aquilas sont forcés de quitter Rome et de s'en aller à Corinthe. Et aujourd'hui, je veux qu'on réfléchisse à un nouveau départ parce que parfois, euh, un nouveau départ est forcé, dans le sens que les circonstances nous obligent à prendre un nouveau départ. Et parfois, j'aimerais vous dire que parfois, nous, dans notre cœur, on peut prendre un nouveau départ, que ce soit avec Dieu ou dans différentes situations. Comme Église, on va déménager dans quelques jours, en fait, la fin de semaine du 29-30 à août prochain. Et puis, ce sera un nouveau départ. Hein? On va quitter le bureau administratif dans lequel je me trouve et on va s'en aller dans notre nouveau bâtiment. Ça sera un nouveau départ avec des nouvelles possibilités, de la même façon que Aquilas et Priscille étaient des fabricants de tentes et ils ont eu des opportunités nouvelles lorsqu'ils sont allés à Corinthe. Et ils se sont mis à pouvoir être une bénédiction dans la fondation de l'Église de Corinthe et de les encourager. Et on voit à travers les Écritures à différents moments quelles bénédictions ils sont pour soit Rome ou soit Corinthe, à l'endroit où est-ce qu'ils ont déménagé ou finalement qui ont été poussés plus loin par la persécution de l'empereur Claude. Et moi, ce que je veux nous encourager, c'est que il y a des nouveaux départs comme celui-ci, celui qu'on va vivre, où est-ce qu'on va changer du cinéma vers nos nouveaux bureaux pour faire des réunions. Ça s'en vient, on espère, on est confiant qu'on va pouvoir faire des réunions peut-être quelques semaines après être entré dans les nouveaux locaux. Il y a toutes sortes de choses à faire. Mais ce sera un nouveau départ avec toutes sortes de nouvelles opportunités, avec une nouvelle place dans la ville où est-ce qu'on va pouvoir être une bénédiction, avec une nouvelle façon de faire, avec un nouveau bâtiment. Et ça, il faut qu'on se réjouisse de ça, même si les circonstances qui nous y amènent, puis là, je parle entre autres de l'incendie ou d'autres circonstances comme la COVID, ne sont pas parfaites, mais le fait d'avoir un nouveau départ, ça nous permet de pouvoir rêver à ce que Dieu peut faire. Ça, c'est les circonstances. Est-ce que vous saviez que dans le livre des Actes, les chrétiens étaient basés à Jérusalem? Et quand il y a eu de la persécution, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés à Samarie, ils sont allés un petit peu plus loin, ils sont allés à Antioche et ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu cette persécution-là. Est-ce que le message de l'Évangile se serait répandu encore plus rapidement? La réponse, c'est probablement que non. Mais les circonstances, ce nouveau départ-là, ces nouvelles circonstances ont créé une explosion de la diffusion du message, ont créé des opportunités nouvelles. Je veux nous encourager aussi. Il y a parfois que ce n'est pas les circonstances qui nous amènent à prendre un nouveau départ, mais que nous-mêmes, on décide de prendre un nouveau départ. Et ça, pour chaque chrétien, c'est une réalité. Où est-ce qu'il y a des périodes dans nos vies où est-ce qu'on s'éloigne tranquillement, où est-ce qu'on néglige certaines choses, et où est-ce qu'on comprend qu'on a besoin d'un nouveau départ, et où est-ce qu'on a besoin de prendre une décision, où est-ce qu'on a besoin de prier que Dieu nous accorde la force de prendre un nouveau départ. Et bien souvent, lorsque nous le faisons, lorsque nous nous approchons de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouvelles possibilités, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, il y a une fraîcheur qui est là. Et ça, c'est un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Et c'est intéressant de réfléchir à, est-ce que j'ai besoin de prendre un nouveau départ dans ma relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a des circonstances autour de moi qui m'obligent à prendre peut-être de nouvelles habitudes, peut-être un nouveau départ?
Mais je veux nous inviter à réfléchir simplement que parfois, comme on l'a vu avec Aquilas et Priscille, il y a des circonstances qui les ont menés vers un nouveau départ. Les disciples, à travers les circonstances suite à la Pentecôte, ont été mis en face à une nouvelle réalité qui les a obligés à aller partager le message en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et parfois, les circonstances qu'on a autour de nous poussent un peu dans le dos. Et parfois, on trouve ça inconfortable, mais bien souvent, il y a des opportunités extraordinaires. Il y a des moments en réserve pour nous de l'autre côté qui nous permettent plus tard de continuer d'être une bénédiction comme Aquilas et Priscille ont pu l'être et vraiment de continuer de grandir dans le Seigneur. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée, que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse vous accorder de prendre un nouveau départ aujourd'hui.